Emmanuel Macron, de manière solennelle, déclare « Il n'y aura jamais d'obligation vaccinale ». Il est même offusqué qu'on lui pose la question. En réalité, il y a 3 mensonges successifs sur cette affaire du vaccin. Tous les auditeurs peuvent vérifier ce que je vais vous dire maintenant. C'est très facile. Il suffit de se reporter au 12 juillet dernier. Le président devant la Tour Eiffel explique « Vaccinez-vous pour vous protéger ». Puis on découvre que finalement la contamination grandit au fil des mois. Il y a simplement les formes graves qui sont empêchées par le vaccin. Ce n'est pas rien. C'est pas rien, sauf que, on va y revenir dans un instant. Vous allez voir sur les formes graves, parce qu'on découvre petit à petit qu'en fait on nous ment. Alors après, on nous dit deuxième mensonge. Il faut la 3e dose, parce que la 2e dose ne suffit pas. Il y a déjà Delfrécy qui explique qu'il faudra une 4e dose. Et j'ai découvert que Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, vient de réserver 4 milliards 600 millions de doses. Et j'ai tout le détail. Mais en quoi c'est un mensonge? Oui, effectivement, on a des réserves de doses importantes. Le mensonge, c'est parce qu'on nous explique que d'abord qu'avec le vaccin, il n'y aura plus de problème. Le mot vaccin dans le Petit Robert, ça veut dire immuniser. Bon, donc ça s'appelle un vaccin, mais c'est pas un vaccin. Vous êtes déjà fait vacciner par la grippe, Philippe de Villiers? Oui, alors ça vous savez que vous pouvez avoir la grippe aussi. Oui, alors ça n'a rien à voir. Là, on est sur un vaccin qui est en phase expérimentale. Voilà. Et le 3e mensonge, c'est le plus terrible, c'est voilà, tout ça, c'est la faute des non-vaccinés. Or, j'ai vu sur le site de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé que 63% des décès, ce sont des vaccinés aujourd'hui, et 37% des non-vaccinés. Donc en réalité, attendez, c'est important ce chiffre, oui. Philippe de Villiers, je l'ai vu aussi, mais il faut compléter dans ce cas-là, les personnes non vaccinées sont largement plus représentées à l'hôpital, rapportées à leur proportion dans la population. Oui, mais vous oubliez l'essentiel sur la proportion dans la population. Non, mais tout ça,